Le Figaro hors série, Victor Hugo. À l'occasion de la sortie du film Victor comme tout le monde avec Fabrice Lucchini, Le Figaro hors série célèbre l'auteur des Misérables. Romancier, poète, homme politique, amoureux passionné, adepte du spiritisme. Découvrez la vie et le génie de notre plus grand poète. Le Figaro hors série, Victor Hugo, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Ok, alors parlons un peu de Reddit. Un professeur de littérature du Massachusetts a posté une nouvelle appelée « J'ai fait semblant d'être une fille disparue pour pouvoir voler sa famille ». C'est Warner Bros, l'un des plus importants studios hollywoodiens qui a acheté les droits. Il y a, semble-t-il, eu de la concurrence pour les acquérir. Sur Reddit, il y a un groupe qui s'appelle Wall Street Bets qui donne des conseils à toutes celles et ceux qui voudraient investir en bourse. En quelques mois, ils ont réussi à faire passer l'action GameStop de $5 à $330. Ça aura pris 20 ans, mais cette fois-ci, ça y est. Reddit décolle enfin en France. Selon Médiamétrie, ce site américain est désormais la 10e plateforme sociale la plus populaire en France, avec près de 13 millions d'utilisateurs par mois en 2025. Cela place Reddit juste derrière le réseau social X, qui compte lui 15,5 millions d'utilisateurs français. L'audience de Reddit a bondi de 72% sur la seule année 2025 et a été multipliée par 5 en 5 ans. Mais qu'est-ce qui explique cette popularité nouvelle et surtout, c'est quoi Reddit ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Reddit a été créé en 2005 par 2 copains de fac, Steve Huffman et Alexis Ohanian. Le nom Reddit doit se comprendre comme Read It, c'est-à-dire « lisez ça ». 1 an après sa création, ce site a été vendu au puissant groupe média américain Condé Nast, qui est derrière Vanity Fair, pour seulement $20 millions. Aujourd'hui, Reddit vaut 25 milliards de dollars en bourse. Mais du coup, Reddit, c'est quoi ? Je pense que la meilleure comparaison, c'est celle d'une plateforme qui rassemble une multitude de forums, que l'on appelle ici des subreddits. C'est ça qui est marrant avec Reddit. Son esprit est très Internet 1.0, c'est-à-dire l'Internet d'avant les réseaux sociaux. Sur ce site donc, vous pouvez poster des textes, des liens vers des articles de presse, des photos et des vidéos. Les gens peuvent les commenter comme sur un forum. Mais ils peuvent aussi mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas à votre publication. Plus elle est likée, plus elle sera visible, et inversement. Les subreddits, c'est-à-dire les forums, parlent de tout et de n'importe quoi. Si une chose existe, il existe forcément un subreddit dessus. On parle de séries télé, de jeux vidéo, de livres, de politique, mais aussi de voyage, de parentalité, d'immobilier, bref, de la vie quotidienne. Prenons le subreddit immobilier. À l'intérieur de celui-ci, les utilisateurs vont lancer des fils de discussion, comme par exemple « Je veux acheter, mais je suis perdu. Par quoi je commence ? Faire des visites ou bien j'essaye d'abord d'obtenir un prêt ?» Et ce sont les internautes qui vont répondre à cette question. C'est ce volet, ce sont de véritables personnes qui répondent à mes questions du quotidien et pas une intelligence artificielle qui fait la force de Reddit. Et contrairement à bien des réseaux sociaux, les échanges y sont généralement calmes et polis, et ça change. Reddit est un phénomène culturel depuis 20 ans aux États-Unis. Mais il aura fallu attendre autant de temps pour que l'entreprise traverse l'Atlantique et s'attaque au marché non anglophone. Un outil l'a aidé dans cette conquête de l'Europe, et cet outil, c'est l'intelligence artificielle. L'ensemble des forums de discussion sont désormais automatiquement traduits en français, et plutôt bien en plus. Ce changement a permis à Reddit de se retrouver extrêmement bien référencé sur Google France. Si vous y faites une recherche sur une question du quotidien, les chances sont très grandes qu'un forum Reddit apparaisse en tête des résultats. Et c'est comme ça que cette plateforme s'est immiscée dans le quotidien des internautes français. Cela a permis à la communauté française de Reddit de grossir fortement. Elle était durant des années confinée au forum France. Désormais, on compte des dizaines de forums francophones sur Reddit, les plus populaires étant Ask Meuf, pour poser des questions à la jante féminine, mais aussi Conseil juridique, Vos finances, Anti-taf ou Étudiants. Personnellement, j'aime bien le forum très français nommé Besoin de râler, ou bien France détendue, où on se partage des photos de bons petits plats et de jolis paysages. Mais vous l'aurez compris, sur Reddit, il n'y a pas d'influenceurs et pas de créateurs de contenu stars.
mais simplement des internautes qui discutent tranquillement entre eux. Que ça soit pour échanger entre fans, pour se donner des conseils entre parents, ou bien pour partager ses meilleurs achats pour la vie. Ça me rappelle un peu l'Internet détendu d'il y a 20 ans. Par contre, je préfère vous prévenir. Même s'il n'y a que du texte, Reddit, une fois qu'on y a goûté, c'est méchamment addictif. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Le Figaro hors série, Victor Hugo. À l'occasion de la sortie du film Victor comme tout le monde avec Fabrice Lucchini, le Figaro hors série célèbre l'auteur des Misérables. Romancier, poète, homme politique, amoureux passionné, adepte du spiritisme. Découvrez la vie et le génie de notre plus grand poète. Le Figaro hors série Victor Hugo, en vente chez votre marchand de journaux.